C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi. Au sortir, plusieurs décisions et plusieurs nominations à suivre. Le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Suite à la suspension de leurs activités, les responsables de Yango ont échangé avec les services officiels de tutelle. À suivre également le directeur des transports terrestres et aériens du Bénin et le représentant de la société automobile. Et puis hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit en Djibouti, en RDC, puis au Mali, où les commerçants et les éleveurs vivent un sale temps depuis que les autorités ont détruit plusieurs marchés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On prend la direction du palais de la Marina au menu du Conseil des ministres, recrutement, formation, mais surtout une importante liste de nominations. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 11 décembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a acté les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, conditions de commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025. La dite campagne, démarrée le 5 décembre 2024, s'achèvera le 30 avril 2025. Faisant suite aux délibérations de l'interprofession soja, mise en place pour défendre les intérêts des producteurs et des transformateurs, puis chargée de fixer les conditions de commercialisation, les acteurs ont convenu du prix de vente de soja comme suit. Soja grain conventionnel, 275 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Soja grain biologique, 325 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Si la production nationale de cette légumineuse connaît une bonne progression, et s'est établi à 520 929 tonnes au titre de la campagne 2023-2024, force est de constater que cette performance est ternie à la phase de la commercialisation par la sortie frauduleuse des produits vers des pays voisins, pratique à laquelle s'adonnent certains producteurs et commerçants. Une telle situation porte préjudice à l'essor de la filière, aux efforts d'industrialisation en cours dans notre pays, et à la création de nombreux emplois qui en résultent. Elle constitue en outre un risque pouvant affecter gravement à long terme les intérêts des acteurs eux-mêmes en fragilisant leur interprofession, autant qu'elle compromettrait la diversification des sources de création de richesses pour l'économie nationale. Aussi, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de veiller au respect de la mesure d'interdiction de l'exportation du soja par voie terrestre. En point 2. Adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, il s'agit des décrets fixant les règles de répartition des ressources en eau, les conditions de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau, puis les décrets portant nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, mesures de protection des espaces présentant un intérêt esthétique et culturel particulier lié à la présence de l'eau et des espaces aquatiques ou subaquatiques présentant un intérêt archéologique. Relativement à la loi 2020-05 du 1er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin, les tests pris portent création et modalités de gestion du Fonds d'électrification rurale et des énergies renouvelables, règles générales de contrôle et d'inspection des installations électriques, conditions et modalités d'acquisition de l'énergie primaire, conditions et modalités de vente de l'énergie électrique par un producteur indépendant ou par un autoproducteur et d'autres textes qui fixent
les conditions d'exercice de l'activité d'installation de réseaux électriques ou de compteurs d'énergie électrique, les conditions d'exercice à titre privé des activités de contrôle et d'inspection des installations électriques et celles d'études et d'approbation préalable des plans et schémas électriques. Pour ce qui est de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, ce sont les décrets portant détermination des clauses abusives dans les relations entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, mentions obligatoires sur une facture, puis les tests fixant les conditions particulières de vente couplée ou jumelée de produits ou de prestations de services, les conditions et modalités d'organisation des ventes promotionnelles ou ventes au déballage, des soldes et des liquidations, les modalités de réalisation de la transaction relative aux infractions commerciales. En ce qui concerne la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, il s'agit des décrets portant conditions de gestion des archives nationales, approbation des statuts des archives nationales. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, celui relatif au statut des consuls honoraires du Bénin, et marqué son accord pour la modification des décrets numéro 2023-119 du 29 mars 2023 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité d'agrément des zones économiques spéciales et numéro 2021-068 du 17 février 2021 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du comité interministériel de promotion des investissements. Au chapitre des communications. En point 1, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre de la conception, construction et équipement d'une unité de médecine nucléaire au Centre hospitalier international de Calavi. Dans le but de favoriser le fonctionnement optimal de cet hôpital moderne, pour une prise en charge efficace des patients, il est prévu la construction d'un service de médecine nucléaire doté d'équipements très spécialisés tels que le cyclotron, avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Les sociétés et cabinets sélectionnés ont déjà donné la preuve de leur expertise sur le chantier de construction de l'hôpital et auront pour mission la conception et la construction d'un bâtiment adapté d'une part, ainsi que l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage et au contrôle technique irrelatif d'autre part. En point 2, contractualisation pour les travaux d'aménagement et ou bitumage de routes, puis de pavage de rues dans certains départements. Les 10 travaux concernent le bitumage de la route Azové-Ouégamé-Clécamé pour 17 km 20, la réhabilitation de l'axe Citex-IUT, route nationale 2 bis pour 3 km dans la ville de Lokossa, l'assainissement et le pavage de 30 km 45 de rue, puis l'aménagement en terre des routes Bopa-Lobogo-Tozoumé-Dogbo, 34 km, et Bopa-Djidjazon-Alada, 35 km 30, en vue d'améliorer les conditions de mobilité des usagers et surtout de réduire les impacts dus aux inondations périodiques dans les départements du Mono et du Koufo. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers prestataires, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. En point 3, approbation de la restructuration et du nouveau cadre organisationnel de Semecity. Cette restructuration organisationnelle et fonctionnelle de Semecity vise à renforcer son rayonnement à l'international et son attractivité en développant ses activités d'innovation en lien avec le monde socio-économique, ce qui lui permettra de mieux faire face aux nouveaux défis de l'évolution technologique,
puis de gagner davantage en visibilité. La nouvelle architecture prévoit 4 entités avec des champs de compétences complémentaires. Il s'agit, d'une part, de la Fondation Semecity, ayant pour principale mission le développement et la gouvernance du site, la mobilisation et l'octroi de financement pour le développement des infrastructures, les bourses d'études, la conception et l'amélioration de la qualité des programmes académiques, les initiatives de recherche et d'innovation. Ces missions intègrent aussi les projets portés par les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs, le recrutement et le renforcement des capacités du personnel, ainsi que les autres services destinés aux étudiants. D'autre part, l'Agence de développement de Semecity, dont la vocation se rapporte à la gestion du foncier notamment, au développement des infrastructures, à la stratégie de marketing, à la création de partenariats structurants, ainsi qu'à l'élaboration et la gestion des services sur les campus, à l'appui au montage des services de programmes de formation. En outre, il y a la commission académique de Semecity, avec pour attributions essentielles l'évaluation et l'accréditation des programmes portant sur la stratégie académique. Elle statuera également sur le contrôle qualité, l'agrément et l'homologation des établissements qui souhaitent s'établir ou sont déjà établis sur le site de Semecity. Enfin, les établissements publics et privés de Semecity, dont les missions porteront surtout sur la formation, la recherche et l'entrepreneuriat. Dans ce cadre, plusieurs établissements publics tels que Semecity Institute of Technology and Innovation, African Screen Institute et l'École de la mode et du textile du Bénin seront créés. De même, l'État pourra, au besoin, ouvrir d'autres entités. Quant aux établissements privés autorisés à opérer dans ce contexte, ils obtiendront le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. En point 4. Recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2024. Le gouvernement procède à l'organisation de ce concours en raison de ce que l'internat des hôpitaux est une voie de formation de cadres de haut niveau en médecine pour assurer à la fois les soins aux malades, la recherche en médecine et la formation hospitalière des étudiants. Les candidats à cette formation sont recrutés parmi les étudiants ayant déjà validé les 5 premières années des études médicales et n'ayant pas encore soutenu la thèse de doctorat en médecine. La tenue régulière du concours contribue sur un autre plan à la constitution d'un vivier d'enseignants de qualité pour les facultés de médecine et de professionnels disposant de solides qualifications pour les hôpitaux, gage d'une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Le présent recrutement permettra de sélectionner 30 nouveaux internes avec le statut d'élève praticien spécialiste, en plus des 30 recrutés en 2023 et dont la formation se poursuit actuellement dans les différents établissements hospitaliers universitaires du pays. En point 5, recrutement et formation de 1785 agents de police. La présente vague de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine afin de la rendre encore plus performante au service de la sécurité des personnes et des biens. À l'issue du processus, les lauréats prendront part à la formation prévue avant d'être déployés dans toutes les communes. Les ministres concernés veilleront à la bonne organisation du concours. En point 6. Approbation de la stratégie nationale 2025-2029 de développement du commerce électronique au Bénin. Dans le but de contribuer à faire du Bénin une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré la présente stratégie qui a pour objectif de faire du commerce électronique un levier de compétitivité et de croissance durable à l'horizon 2029. L'efficacité d'une telle dynamique sera appréciée sur la durée à l'aune du renforcement des capacités et des compétences des acteurs,
de l'amélioration des infrastructures et de la logistique, de la labellisation des produits et des processus, ainsi que du renforcement de la confiance au numérique. La stratégie est structurée autour de deux orientations stratégiques que sont l'amélioration de la gouvernance et des cadres institutionnels et organisationnels pour le développement du commerce électronique, puis le renforcement de la culture du commerce électronique. Son approbation impactera durablement tous les secteurs de l'économie, de la production à l'exportation, avec un développement conséquent du volet logistique. Elle constitue un levier important de croissance inclusive, intégrant une forte implication des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. En point 7. Évaluation diagnostique des enseignants contractuels de droit public de l'État issus du reversement effectué au 1er janvier 2008 et appartenant au sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en vue de l'intégration des lauréats dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires de l'État. L'évaluation organisée en 2019 au profit des enseignants agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2008 de l'enseignement secondaire général avait pour, entre autres objectifs, d'améliorer les performances du système éducatif. À l'issue de celle-ci, les enseignants ayant satisfait aux conditions exigées ont bénéficié d'un changement de statut pour devenir des fonctionnaires de l'État. Depuis lors, leurs collègues de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, au nombre de 407, sollicitent du gouvernement un traitement similaire afin de bénéficier de la même évolution professionnelle et des avantages qui en découlent. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation, à leur profit, de cette évaluation. Les ministres concernés par l'opération procéderont dans de brefs délais à l'organisation de la dite évaluation en vue du reversement des lauréats dans les différents corps des fonctionnaires. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été retenu sous cette rubrique l'organisation des Vodou Days édition 2025 du 9 au 11 janvier 2025 ainsi que la participation du Bénin à la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale à Lomé au Togo du 12 au 13 décembre 2024, puis à la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation à Tunis en Tunisie du 18 au 20 décembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République. Collège des ministres conseillers. Ministre conseiller aux affaires économiques, M. Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, M. Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mme Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mme Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, M. Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, M. Jacques Ayadji. Ministre conseiller aux services publics, M. Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert M. Deu. Ministre conseiller à l'agriculture, M. Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Ayibatin Jonas Hantan. Au Conseil économique et social,
Niveau départemental. Alibori. Membre désigné par le secteur agricole. M. Bani Mora Saregande. Membre désigné par le secteur artisanat. M. Aboudou Alioru. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie. Mme Diane Aloukoutou. Membre désigné par l'Assemblée nationale. Messieurs Sareh Malik Morassani, Sero Zorobouragui, Mohamedou Moussa, René Bagoudou Oru Igari. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Moussa Saleh Moukaïla, Aboubakar Tidjani. Atakora. Membre désigné par le secteur agricole, M. Sessédé Soumaïla Tamou. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Yafaga Gilbert Saagi Bayanga. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Raoufou Ojo Raji. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Abiba Dafia, Antoine Dayori, Tempa Ncha, Gilbert Bangana. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Thomas Nyombo, Moumouni Aruna. Atlantique. Membre désigné par le secteur agricole, M. Dosso Lazare Nyolonfou. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Hippolyte Soho. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Kofi Frank Akpaunka. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Koko Lucien Houimbo, Valentin Aditi-Foudé, Cyprien Toyi, Paulin Dossa. Membre désigné par le président de la République, M. Epiphane Onfo, Mme Anita Awanjinou. Borgou. Membre désigné par le secteur agricole, M. Jean Péteret. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Biaou François Achade. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Camilo Aruna. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Yaya Woru Akibou Soro, Issaou Babio, Bio Sunoboko, Yakubu Suroku. Membre désigné par le président de la République, M. Gaston Yolou, Mme Djamila Kissira. Colline. Membre désigné par le secteur agricole, M. Yenankpon Denis Toyissou. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Rachidou Mama. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Marcelin Tonon Assogba. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Valère Deweyon Tchobo, Marcelin Aka, Romaric Ogouale, Christophe Monsia. Membre désigné par le président de la République, Madame Eugénie Roba, Monsieur Jean-Eudes Okoundé, Koufo. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Wenoumadji Ado. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Hendehoye Eric Ogumola. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Christophe Tozo. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Kofi Ernest Serge Medewanou, Célestin Guidimé, Grégoire Toondo, Lambert Soji. Membre désigné par le président de la République, Messieurs Étienne Toyingban, Martial Balo. Donga. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Karim Souley Orou-Yarion. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Moutawakilou Ibrahima. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Tidjani Afouobo,
Daouda Takpara, Walis Mamoudou Zoumarou, Riliwanou Aruna Ibrahima. Membre désigné par le Président de la République, Madame Safiatou Bassabi Issifou Morou, Monsieur Abishaï Akbala. Littoral. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Lucien Oscar Amadji. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Oyebade Jean-Séraphin Fadei. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Madame Florencia Nancy D.C. Zinsou. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Alimatou Badarou, Florentin Chaou, Patrice Nobime Agbodranfo, Yves-Patrick Djivo. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Isidore Nyolonfou, Djifa Kariel Sefas Toundé. Mono. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Athanase Aguilla. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Jean Maziani. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Kofi Jacques Tokoyon. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Eric Guidi, Christophe Agboji, Joseph Anani, Diehoué Félix Alowanou. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Charles Gaillon, Geoffroy Kwesi Akosu. Ouémé. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Jean Loukpeja. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Alfred Akintunde Ishola. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Alfred Deji Hundegla. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Victor Mitonji Hunsa, François Arlonsou, Rachidi Adeshina Oseni, Henouyon Nathanael Kiti. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Léon Bokové, Omer Avala. Plateau. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Olagoke Aruna Lawani. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Siakou Amoussa. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Nadia José Kora Youssoufou. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, Eniola Awaou Bissiriou, Julia Akbaki, Adéniran Alain Gboché, Marcelin Fagboum. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Clément Kouchadé, Hakim Odoubi. Zou. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Espedi Sonouna Meto. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Nikez Mesmin Deyon. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Madame Kojori Dalmeda. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Sani Mama, Léopold Jojo, Dominique Achawe, Soumé Setonhwe Eugène Azatassou. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Zéphirin Kenjaoundé, Gustave Sono. Au niveau national, membre désigné par le Président de la République, Monsieur Conrad Gbagidi. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Razak Amouda Issifou, Emmanuel Golou, Alassani Tigri. Au titre du patronat, Monsieur Estache Kotigan. Au titre de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Arnold Akako. Au titre de la Chambre nationale d'agriculture, Monsieur Herman Imali Djetta. Au titre de la Chambre des métiers, Monsieur Soufianou Imoru.
personnalité du secteur des arts et de la culture, M. Stanislas Degbo. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, inspecteur général du ministère, M. Antoine Hoïquin, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Herman Zimé, je vous remercie. Les responsables de la compagnie d'automobile Yango étaient avec les services officiels. C'était une séance d'explication suite à la suspension de leurs activités. Au terme de la concertation, les motifs de l'arrêt des services et les engagements de l'opérateur sont exposés, suivant le directeur des transports terrestres et aériens du Bénin, puis le représentant de Yango. Nous avons déploré lors de la réunion le fait que, en dépit de cette lettre de suspension, que les activités de Yango se soient poursuivies. Ils nous ont expliqué les difficultés de mettre leur application, leur plateforme off, parce que ça ne concerne pas seulement le Bénin, ça concerne plusieurs pays dans le monde. Ce que nous comprenons, mais on leur a dit quand même qu'il n'y a pas question que l'autorité de l'État soit foulée au sol. Donc, on a retenu quand même que même si l'application techniquement ne sera pas mise off, il ne faut pas qu'à compter de ce jour, qui propose des courses. C'est un point fondamental sur lequel nous allons les observer et prendre d'autres sanctions au besoin si on constate qu'en dépit de cette décision-là, que tout se passe comme si de rien n'était. Ça, c'est la chose la plus fondamentale que nous avons retenue. La deuxième chose, Yango nous a expliqué qu'elle n'est pas une société de transport. Elle est juste une plateforme mise à disposition des sociétés de transport et d'autres sociétés. Ce n'est pas eux-mêmes qui offrent directement le service de transport. Ils ont un partenaire local. Ce partenaire n'est pas reconnu dans les livres du ministère des Transports. Donc, nous avons retenu avec eux qu'ils régularisent la situation pour que les usagers qui empruntent les véhicules puissent être en sécurité. Et ce n'est pas une posture de l'État pour dire que nous ne voulons pas l'activité, bien au contraire, mais on veut que l'activité soit faite suivant les règles de l'art, suivant les réglementations en vigueur dans notre pays. La société Yango s'engage à faire en sorte que toutes ces activités, notamment les activités dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi que celles qui seront faites via ces plateformes, puissent être vraiment conformes aux attentes du gouvernement béninois. Promotion de l'entrepreneuriat agricole entre le Bénin et le Togo, le PRIMA, programme régional d'intégration des marchés agricoles, tient sa première régionale à Agoué, à Grand Popo. Objectif, faire un état des lieux de l'entrepreneuriat agricole sur les corridors cibles du PRIMA et explorer les perspectives de son renforcement pour un développement durable. Evariste Zomoron et Samira Tchabimane. L'entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo, état des lieux, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème autour duquel se tient la première rencontre régionale du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA, une activité co-organisée par les chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, je crois que nous avons fait de très grands pas et le maillon commerce doit être amélioré. Et le PRIMA, dans sa composante régionale et même au niveau national, s'intègre très bien dans la politique agricole commune. Ce que le régional va faire, c'est de s'appuyer sur les instruments régionaux qui existent déjà pour la libre circulation des produits que nous avons visités tout à l'heure. Les instruments existent. Ce rendez-vous d'échanges commerciaux des privés béninoises et togolais a pour objectif d'améliorer le commerce transfrontalier et les revenus des producteurs. S'il y a davantage de financement, on a de grands espoirs pour
atteindre des rendements plus intéressants de façon à ce que nos objectifs d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de renforcer le secteur agricole puissent être atteints. Le Bénin et le Togo, nous sommes ensemble, nous sommes un même peuple. Mettons-nous en des groupements et travaillons. La certification produit devient une nécessité pour pouvoir exporter nos produits. C'est ce que nous faisons dans les chambres de commerce. Logé au sein de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, basé au Togo, le programme régional d'intégration des marchés agricoles est financé par le FIDA pour une durée de 6 ans. La 13e édition de la quinzaine nationale de l'emploi se tient à Lokussa. En prélude, l'Université de Parakou a abrité la journée universitaire de l'emploi, une plateforme d'échange entre employeurs, étudiants, chercheurs et experts de l'institution professionnelle. Mounad Robinson et Abdolofou Idrissou. Tout le Borgo. Les entreprises les plus visibles, c'est quoi? C'est Sodeco. Ou bien avec les usines de drainage. Où sont les autres entreprises? Difficultés d'insertion professionnelle des jeunes au Bénin, diagnostic et approche de solutions par les employeurs. C'est le thème des échanges de cette journée universitaire de l'emploi. Face à la problématique de l'insertion professionnelle, l'Université de Parakou bouillonne d'initiatives pour développer des compétences et des champs d'insertion au-delà des diplômes. Le projet de gouvernance de l'équipe rectorale tourne autour de 4 axes stratégiques. Tous ces axes tournent autour de l'insertion professionnelle. Le premier axe est de devenir une université entrepreneuriale et de métier. Le deuxième fait de la recherche, la suite de l'innovation. Et là, nous avons des projets innovants pilotés par nos jeunes dans des startups en création. Mais ces startups sont créées à partir des informations scientifiques. L'Université de Parakou, depuis 3 ans, s'est engagée dans cette politique de recherche. Cher au chef de l'État, qu'est-ce que le chercheur apporte à sa société? Le troisième axe est de devenir justement une université verte. Et là, nous avons créé le centre de valorisation des déchets pour faire de l'or qui dure. Et enfin, la 4e priorité, c'est devenir une université citoyenne. Faire de la citoyenneté, faire du don de soi une chance d'insertion sociale. Nous avons créé plusieurs centres opérationnels justement pour accompagner l'insertion professionnelle de nos enfants. L'évolution du marché du travail, l'environnement économique, le positionnement des jeunes et l'inadéquation formation-emploi sont des freins identifiés à l'insertion. Les employeurs sont appelés à jouer un rôle plus important dans l'acquisition de l'expérience pratique. Je tiens à souligner la réticence des entreprises à accueillir des étudiants en stage. Les entreprises doivent investir dans la formation des jeunes talents pour garantir la qualité de leur employabilité. Il y a de l'espoir pour vous insérer partout. Un bon catalyseur du dialogue, l'Agence nationale pour l'emploi contribue à l'insertion professionnelle à travers des rendez-vous comme celui-ci où des conseils, des parcours inspirants ou success stories sont source de motivation pour les jeunes. Remise de matériel socio-technique et roulant au ministère de la Santé. C'est le fruit du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement béninois. Objectif, renforcer les efforts du gouvernement pour assurer une couverture sanitaire de qualité. La cérémonie de remise avec Gilles Dansou et Igor Ayoso. Ce lot de matériel vient renforcer la volonté de l'UNFPA à œuvrer aux côtés du gouvernement béninois pour l'amélioration de la santé des populations. Il est composé de matériel médico-technique, de consommables médicaux, de produits contraceptifs vitaux pour la santé maternelle, des moyens roulants de communication et bien d'autres. Ces équipements contribueront à combler les gaps que les directions techniques ont jugés indispensables pour renforcer la fonctionnalité du réseau national des services obstétrico-néonatal d'urgence, ce que nous appelons SONU. Il constitue une réponse concrète aux besoins d'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins pour les mères et les nouveau-nés et contribueront à réduire significativement les décès évitables liés à la grossesse et à l'accouchement. Œuvrer pour un système de santé durable, telle est la vision partagée par tous. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'excellente qualité de la coopération qui existe entre le ministère de la Santé et l'UNFPA et surtout votre flexibilité
qui permet de réceptionner également des intrants adaptés aux besoins. Quand vous avez énuméré la liste, je me disais, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Vous avez énuméré tout ce qu'il faut pour faire de la priorisation de la santé de la mère et du nouveau-né une réalité. Je voudrais donc vous remercier pour votre accompagnement dans notre volonté d'améliorer la détection et la prise en charge des hémorroïdes du postpartum immédiat qui constitue une priorité majeure. Le système sanitaire béninois se trouve ainsi renforcé en matière de matériel. Le projet de sécurisation des bâtiments administratifs forme les sapeurs-pompiers et autres techniciens en électricité pour les travaux. Ils étaient en atelier. Objectif, lutter contre les incendies et surtout acquérir les réflexes pour une réaction rapide. On retrouve Gilles Dansou et Igor Ayoso. Ils sont 500 sapeurs-pompiers et électriciens bâtiments sur l'ensemble du territoire national à recevoir des notions essentielles sur la maîtrise d'incendies d'origine électrique dans les établissements qui reçoivent du grand public et de grande hauteur. Les installations électriques dans les ERP sont assez complexes. Et il faudrait qu'on s'assure qu'on a des électriciens bien formés. Au cas où il resterait quelque chose qui aurait des incendies, il faut que nos sapeurs-pompiers soient aptes. Vous savez, c'est le seul corps de sécurité civile qui est authentiquement apte à prendre en charge les incendies. Partager avec les sapeurs-pompiers des notions essentielles de base pour une meilleure prise en charge des incendies, telle est la vision affichée. Les sapeurs-pompiers sont généralement confrontés à des feux d'origine électrique lors de leurs interventions et pour cela, ils ont besoin d'avoir certaines aptitudes, de pouvoir maîtriser la façon de bien faire, la façon de pouvoir aborder les feux d'origine électrique. Et pour cela, cette formation sera très utile parce que à partir de cette formation, ils seront désormais outillés pour pouvoir éteindre les feux d'origine électrique sans prendre des risques. Le courant électrique, bien que indissociable de nos jours de la vie et du développement, lorsqu'il est utilisé dans de mauvaises conditions, peut être, ou je dirais même est, très dangereux et peut provoquer des électrotraumatismes susceptibles de compromettre le processus vital ou encore des incendies, explosions pouvant entraîner de lourds passifs au plan social, économique et environnemental. Des installations électriques plus sécurisées pour le bonheur des populations, telle est l'ambition. Tournée de sensibilisation de masse du projet Souhaite Bénin pour détecter des talents. Elle vise l'autonomisation des femmes et le maintien des filles à l'école. Dans ce reportage, vous allez voir la performance de la troupe du 6e arrondissement, championne du littoral, Christelle Tongodo et Ramatou Lawani. C'est une pièce qui ne laisse personne indifférent. Chargée d'émotions et d'intrigues, cette création théâtrale a conquis le cœur, offrant à cette troupe du littoral la première place au plan départemental. Intégrée dans le cadre des théâtres scolaires et chansons traditionnelles du projet d'autonomisation des femmes aux dividendes démographiques Souhaite Bénin, cette performance a une nouvelle fois captivé l'attention. Tout ce que nous avons rencontré en matière de pièces de théâtre scolaire, en matière de chansons traditionnelles, vraiment, nous sommes vraiment émus et on se dit que le gouvernement qui veut la promotion des jeunes talents pour contribuer au développement de ce pays, c'est un très bon processus que nous devons encourager. Donc cette scène-là parle de la violence faite aux femmes de façon générale et au début, vous avez vu, ils ont parlé, comment on appelle, de la scolarisation des filles. Donc les filles doivent aller à l'école, c'est le message qu'ils ont passé. Il faut éviter également la violence faite aux femmes. Ce sont plus ces deux volets qu'ils ont eu à aborder. Que si nous avons tout ça aujourd'hui, c'est grâce aux classes culturelles que le gouvernement a initiées. Au-delà du théâtre et de la chanson, c'est un véritable cri du cœur contre les violences faites aux femmes, porté par des jeunes déterminés à faire évoluer les mentalités. En dehors des violences faites aux femmes, cette tournée de sensibilisation de masse aborde d'autres thématiques.
pour ce qui concerne surtout la cible principale du projet SWED, qui concerne les jeunes filles de 10 à 21 ans, c'est de tout faire qu'au niveau de ces jeunes filles, scolarisées ou non, de retrouver 3 sous-projets. Le premier sous-projet, c'est de maintenir beaucoup plus les filles à l'école. La deuxième préoccupation, c'est compétences de vie. Compétences de vie, ça veut dire quoi? Les filles même qui ne sont pas à l'école, qui sont à la maison, qui sont un peu partout, en dehors du cursus scolaire, doivent être aussi encadrées. Le troisième sous-projet, c'est bel et bien l'autonomisation des femmes. Ainsi, le projet SWED ne se contente pas de sensibiliser, il inspire, mobilise et donne à la jeunesse les moyens de devenir des acteurs du changement. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers le projet SWED Bénin, est toujours aux côtés des apprenantes pour un meilleur avenir. À Malanville, les élèves du Collège d'enseignement général 1 ont eu droit à une séance de restitution sur la participation de leur école à la phase de sélection départementale en matière de théâtre. Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Quoi? Qu'as-tu mangé hier? Est-ce que je sais même? Et puis je sais. Waouh, mes félicitations! Les grossesses en milieu scolaire ou encore les mariages précoces sont à bannir des pratiques pour l'évolution des apprenantes des lycées et collèges. Oui, bonjour, comment ça va? Tu as quoi? Il y a 2 mois, je ne vois plus ma période. Quoi? Ou bien ça t'arrête comme ça? Mais non, ça veut dire que tu es enceinte. Quoi? Moi enceinte? Oh Dieu! Je suis foutue, oh mon avenir. Oh, le monsieur! Et cette mise en scène vient encore rappeler aux différents acteurs du système éducatif l'importance du suivi des filles à l'école. De montrer aux gens d'abord les causes des grossesses non désirées en milieu scolaire et ses conséquences. Ce sont nos enseignants qui ont appris à ces élèves le théâtre et ils sont premiers, ça veut dire eux-mêmes ils sont premiers, donc notre établissement est premier, donc c'est une double satisfaction. Cette représentation théâtrale s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de masse du projet SWED Bénin. C'est ces défis que nous devons relever pour permettre, par exemple, à nos jeunes filles de rester beaucoup plus à l'école. Nous voulons parler de grossesse non désirée, nous voulons parler de mariage précoce, nous voulons parler de mariage forcé. C'est des thématiques aujourd'hui que nous devons développer, qui sont des défis à relever pour que le Bénin puisse vraiment aller à la capture du dividende démographique. Et c'est très important pour nous, parce que pour nos jeunes filles, on doit les maintenir à l'école. C'est pourquoi il y a le kit scolaire, c'est pourquoi il y a le transfert monétaire conditionné et d'autres avantages, les espaces sur l'école des futurs maris. Tout ça, là, nous le faisons pour développer notre jeunesse, pour qu'elle soit prête pour accompagner notre pays au développement durable. L'étape de Malanville au niveau départemental vient en prélude à la phase nationale prévue dans les prochains jours. Restons dans l'Aliborie pour la cérémonie de remise d'attestation de félicitations aux mentors des espaces sûrs du projet SWED. Elle a été suivie de la distinction des 3 meilleurs parmi les récipiendaires. À Candy, l'initiative a bénéficié de l'accompagnement de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Du réconfort pour les 184 mentors après 3 années passées dans les 6 communes de l'Aliborie à travers le suivi des adolescentes et jeunes filles du département. Nous avons acquis beaucoup d'expérience sur le terrain grâce à vous. Nous avons formé plusieurs AGF sur le terrain. Les capacités de ces AGF ont été renforcées et nous souhaiterons que vraiment cette pause marque le début encore d'une autre aventure pour vous. Pendant ces 3 années, elles se sont montrées dévouées, assidues et même au-delà, ont donné plus que ce que le projet attendait d'elles. C'est pour cela, non seulement on les a donné des attestations de participation, mais nous aussi, nous avions contribué à distinguer 3 meilleurs mentors que nous avions remerciés à travers des attestations de distinction et aussi des présents pour immortaliser leur passage dans les espaces sûrs, pour leur remercier d'avoir encadré pendant ces 3 ans nos adolescents et jeunes filles vulnérables que le projet SWED a identifiés. C'est pas facile. Être à la maison, ne pas contribuer à des choses, c'est pas bon. Dès que vous êtes dans les forums et que vous voyez les informations, essayez de demander au fond pour avoir plus d'informations et aller déposer les dossiers dans les projets pour devenir un peu comme moi. Les espaces sûrs constituent des lieux privilégiés
pour améliorer la compétence des adolescentes et jeunes filles en termes de santé sexuelle et reproductive pour une vie épanouie. Direction Abomey. Les festivités marquant le 50e du décès du roi Wemalia Tokpo ont pris fin par une célébration eucharistique. C'était au palais de Jimé en présence de Pierrette Adanyossi et Kandel Kapo. Prières, offrandes, chants et danses ont meublé la célébration. Durant sa vie terrestre, il s'efforçait de respecter toute femme et tout homme et prêter attention à quiconque était dans le besoin. Il était beaucoup préoccupé par l'unité des filles et des fils de la grande collectivité gbérançaise. Il organisait des rencontres de retrouvailles et de convivialité fraternelle, regroupant les descendants de l'allié en diaspora et ceux vivant sur place. On est heureux pour tout ce qu'on a vécu, la vivacité, comment les gens se sont pris, comment ils sont arrivés, comment ils ont aimé, comment ils nous ont posé des questions pour que nous puissions les aider, pour que nous soyons ensemble. Donc nous sommes heureux de dire que Dieu le Tout-Puissant et Dada Wemalia Tokpo nous a gardés. Ils nous ont permis d'aller loin et que Dada Gbéranzi est immortel. Pour nous, c'est un grand héros qu'il faut continuer à faire grandir. Aujourd'hui, on a compris que le roi du Dahomey est très croyant. Il a accordé les bénédictions royales à toute la population réunie, notamment à tous les dignitaires et aux dirigeants de ce pays, notamment le président Patrice Guillaume Talon et aux membres de son gouvernement. Ce qui nous marque et nous impressionne, on va dire le riche parcours de Sa Majesté, riche parcours qui reste encore pour les générations actuelles, pour notre génération, un exemple d'engagement, un exemple d'implication, un exemple de dévouement, un exemple de service à la collectivité, de service à la société. Démarré depuis le 23 novembre, les festivités se sont achevées ce week-end. Pour rappel, Dada Wemalia Tokpo Plegidi est le père de l'actuel roi d'Abomey, principal initiateur de cette commémoration. En interactualité, nous sommes à Djibouti, en RDC, puis au Mali, où les commerçants et les éleveurs vivent un sale temps. La compilation est signée Jérôme Humbo. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, candidat pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré mercredi qu'il y a un problème de gouvernance dans certains pays africains, évoquant notamment ceux qui ont été secoués ces dernières années par des coups d'État. Le continent connaît beaucoup de difficultés en ce moment, avec des changements anticonstitutionnels, des crises politiques dans certains pays, des conflits ouverts comme au Soudan, des tensions entre un certain nombre d'États, a affirmé Mahmoud Ali Youssouf lors d'un entretien accordé à l'agence France-Presse dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. On parle de gouvernance et de démocratie. Le continent connaît beaucoup de difficultés en ce moment, avec des changements anticonstitutionnels, des crises, je dirais, politiques à l'interne dans certains pays, des conflits ouverts, comme au Soudan à l'interne, des tensions entre un certain nombre d'États. Je crois qu'il y a un problème de gouvernance dans ces pays-là. Il est très important à ce que la nouvelle commission puisse se pencher en priorité sur ces questions de paix et de sécurité, puisque pour aller vers l'intégration économique, pour aller vers le développement des secteurs sociaux, et surtout mettre en œuvre toutes les composantes de la zone de libre-échange continentale, il faut commencer par la paix et la sécurité. En République démocratique du Congo, le président a avancé mercredi devant le Parlement l'idée d'une réforme constitutionnelle, l'opposition dénonçant depuis des semaines une manœuvre du chef de l'État pour tenter de rester au pouvoir. Félix Tshisekedi est réélu en décembre 2023 pour un second mandat avec plus de 73% des voix. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire
Tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Au Mali, les éleveurs et les commerçants du marché de Bamako, la capitale, affirment que leur situation est désespérée depuis que les autorités ont fermé et nettoyé plusieurs marchés de bétail accusés d'abriter des terroristes. Depuis que nous avons été chassés, tous mes biens ont été endommagés. Aujourd'hui, je suis complètement désorienté, déclare Diégué Niaré. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.